Seconde partie de journée sur Récifat News et Récifatome. Donc on va parler du métier, enfin c'est pas un métier, c'est plutôt une passion, d'influenceur. C'est ça, c'est plutôt une passion. Sur Instagram principalement, vous deux, puisque c'est là-dessus que vous officiez. Après on voit les photos repasser sur Facebook de temps en temps. Mais... Voilà, donc on a Charles Chalorif et Lily Riff. Lille Riff. Lille Riff. Ouais. Oui, Oui, mais c'est parce que Boris m'appelle Lily. Ah, c'est pour ça, c'était une blague. C'est Moi, il me ça. semble bien que... Moi, je te connais sous le nom de Lise, C'est ça. principalement. Donc, il faudrait vous présenter chacun votre tour pour voir ceux qui ne vous connaissent pas, qui ne vous suivent pas, mais montrer un petit peu qui vous êtes et d'où vient cette passion déjà pour l'aquario récifal. Rapidement, pareil. Et chacun, quel est votre jardin secret en type de coraux, dans un premier temps. On est parti ? Oui. Du coup, je m'appelle Lise. Sur Instagram, je suis Lille Riff. Sur Facebook, c'est Lise WV, si jamais vous me connaissez peut-être sur ce pseudo-là. Je commençais le Riff il y a 7 ans à peu près. Oui. Et c'est une passion que j'ai plus ou moins toujours eu en moi. Après, il y a eu le monde de Nemo qui m'a fascinée. Enfin, quand j'étais petite, la petite sirène. Enfin, c'est un truc. C'est des stéréotypes, on va dire, mais c'est. On a beaucoup qui sont tombés à cause de ça quand même. Hein. C'est ça. C'est quelque chose qui m'a toujours fascinée déjà étant petite. Et puis ensuite, j'ai toujours voulu le faire. On l'a pas fait parce qu'à l'époque, on disait toujours que c'était trop compliqué. Donc, j'ai commencé par l'eau douce. Et puis ensuite, petit à petit, je suis venue à l'eau de mer une fois que j'étais à la fac. Charles ? Alors moi c'est Charles Chalorif sur Facebook et Instagram. Ça fait à peu près 9 ans que je fais du riff. Je suis passionné par les acroporas. Puis bah... Que les accros ? Ouais, Montipora un petit peu, mais beaucoup les acroporas. Pas de jardin secret que tu nous montres pas sur... C'est un petit peu les chalices. Ah, quand même. Ouais. Combien d'espèces vous gardez chacun ? À peu près de souches. Une trentaine à peu près d'acroporas. Moi, du coup, plutôt une cinquantaine. Bon, pas d'acropora, mais enfin, accro, Montipora, j'ai du LPS. Et ma petite souche préférée... Enfin, c'est difficile d'en dire une seule, mais si je devais le dire, c'est le Holy Grail, parce que je trouve vraiment que c'est un glabrescens qui est magnifique. Et voilà, donc je la monte pas trop. On va faire un exercice difficile. Chacun votre tour. Si demain, il y a un incendie, fin du monde, vous avez le droit d'emporter qu'une seule souche de corail. C'est lequel ? Du bac, de votre bac. Ce sera mon Chalice Bugatti, parce que je l'ai eu vraiment tout petit, de la taille d'un ongle, et là, il fait la taille de... Ouais, il fait 15 cm de diamètre, voire plus, donc ce sera celui-là. Moi, ça serait le Strawberry Shortcake. C'est une belle souche. Pousse bien colorée. Ouais. Une fois qu'elle est bien acclimatée, elle pousse bien. La question qui tue sur la maintenance de votre aquarium. En gros, alors il y a le fait de prendre des photos, tout ça sur Instagram ou répondre aux gens qui peuvent prendre un petit peu de temps. Mais ça, on va dire que c'est une seconde passion. Parce que la passion primaire, c'est l'aquario. On est tous là pour ça. Combien de temps vous passez par semaine sur l'entretien du bac réellement ? La maintenance, faire les vitres, changer l'eau, regarder que les paramètres vont bien, tout ça. Je suis à peu près au moins 1 heure par jour. Nettoyer les vitres, vérifier tous les coraux, inspecter qu'il n'y ait pas de planets ou autre indésirable. Après les week-ends, je fais les changements d'eau, nettoyer toutes les vitres, tous les week-ends 20%, plus la zéolite, le charbon, tout chauffer les produits. Puis voilà. Donc 7 heures par semaine toi, facile. À peu près minimum. Et la partie Instagram, Facebook, ça te prend combien de temps en plus ? Les photos, je compte pas le temps, mais ça prend du temps. Hein. Ouais, bien autant de temps quoi, facilement une 7 heures. Même plus, je prends plus de photos que... Tu passes plus de temps à regarder le bac dans l'appareil photo qu'en direct ? Ouais, c'est souvent le problème quand on a la passion comme ça. C'est comme Charles, je passe plus de temps à prendre des photos, à être derrière à Insta plutôt que... Par contre, en maintenance, je suis beaucoup plus légère que Charles. C'est, on va dire, 2 heures, 2 heures et demie par semaine. Ouais. Je fais les vitres. Vider le godet de l'écumeur, ça c'est toutes les semaines, c'est obligatoire. Nettoyer le godet. Et ensuite, c'est changement d'eau toutes les 2 semaines et c'est tout, quoi. Enfin, en fait, le truc, c'est de faire le moins possible, de moins toucher le bac, de pas mettre les bras dans le bac, en fait. Je trouve que moins on le fait, mieux le bac se porte. Ouais, j'ai une expérience avec ça. Suite au déménagement, parce que j'ai déménagé aussi, c'est pareil. Il y a un bac que j'ai juste fait changement d'eau pendant 1 an.
paramètres changement d'eau, donc pas d'entretien, etc. Les vitres ne sont pas plus salies que ça, et les coraux explosés de partout, c'est assez... Moins d'intervient, mieux c'est en fait, en vrai. Ouais, c'est ça. C'est une vérité absolue, cette parce chose-là. que sur les bras, on a toujours des substances, des produits, et ça perturbe les animaux, quoi, et leur développement, forcément. Donc, plus le risque d'introduire des parasites, enfin pas des parasites, mais des... Oui, pas des indésirables, des bactéries, mais on des va bactéries, dire. des pathogènes. Voilà, des pathogènes, c'est surtout ça. des pathogènes, ouais. Bah, c'est d'ailleurs pour ça que souvent, dans les aquariums publics, ils passent une grande partie de leur temps à faire de la désinfection avant, et après pour pas ramener des pathogènes du bac dans un autre milieu, quoi. Mais c'est ce qu'on devrait faire en fait, on devrait tous le faire. Oui, je pense. Du coup, comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Sur les groupes Facebook. Ouais. On a un groupe de la région Alsace-Lorraine. Mm-hmm. Et c'est mes belles photos. On a pris contact et voilà. D'accord. Ok. Puis on parle régulièrement. Ouais, puis après les bourses, les rencontres, les réunions comme ça. C'est la première fois qu'on se rencontre. Ouais. Ouais. Ok. Alors il y a une question, parce que c'est quand même la journée de l'élevage chez Récif Atome, donc que ce soit le poisson, le corail. Quel est votre avis sur l'élevage? L'élevage, c'est l'avenir. C'est l'avenir du récifal. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'il faut privilégier en fait. Enfin, c'est vraiment l'avenir. Je vois pas comment on peut continuer à faire du récifal en prélevant sur les récifs, en achetant des coraux de grande taille massif, en les fraguant, en les revendant à la détail en fait. Enfin, la sauvette souvent même en plus. C'est ça, c'est pas ça quoi. Enfin, pour moi c'est l'avenir. Ouais, pas grand chose à rajouter. Bah, la question qu'il y a peut-être à rajouter derrière, c'est est-ce que vous, en tant que consommateur, et là je parle pas d'influenceur, je parle vraiment de consommateur, vous allez faire vos emplettes chez Récif Atome par hasard, est-ce que vous avez conscience que ça va forcément coûter plus cher? Est-ce que vous êtes prêt à accepter ce delta de prix justement de l'élevage? Bah oui, ça se prend plus de temps à les maintenir, entretenir les produits. Puis c'est mieux. Ouais. C'est un message qui a du mal à passer sur internet, hein. On en est tous conscients, on le voit tous régulièrement, mais c'est quand même un message important. C'est-à-dire que ce supplément de passion qui fait que c'est plus éco-friendly, ça a forcément un coût. Je voulais ajouter aussi, c'est quand on achète une souche d'élevage, on a moins de chances d'avoir des parasites, enfin beaucoup moins qu'en prenant du sauvage. Enfin, il n'y a que des avantages au final, et le fait d'économiser peut-être une vingtaine d'euros, je veux dire, sur un individu, on va peut-être le perdre en mettant du sauvage avec de l'indésirable, et puis donc on n'est pas forcément gagnant. Donc au-delà du tarif, il faut aussi penser peut-être à plus long terme. Justement, ils sont moins fragiles. Les poissons déjà, ils sont adaptés au LED, ils sont adaptés aux nouvelles technologies. Donc, moi j'ai connu ce qu'on appelle les imports de box. Hein. Directement de Bali à l'aquarium, hein, sans quarantaine, sans rien. Effectivement, sous T5, c'était déjà compliqué, mais sous LED, c'est encore plus compliqué en vrai. S'il n'y a pas d'acclimatation, ça casse. Bien sûr, c'est les LED, ça brûle, donc forcément, vite. Du coup, qu'est-ce que vous diriez à des jeunes qui ont la passion du récifal et qui voudraient faire de la jolie photo, qui voudraient créer un compte Insta ou Facebook, de se concentrer sur quoi? Il faut se concentrer sur déjà la préparation. Moi, je le faisais pas, et c'est un peu Charles qui m'a dit ouais, tu fais des belles photos, mais déjà pense à nettoyer ton objectif en fait. Oui, c'est une première chose à faire, et c'est vrai que moi je le faisais pas. Moi je passais devant mon aquarium, j'étais du genre allez, je shoot comme ça, clic, et puis on va prendre la plus belle et ça passe, et c'est vrai que ça passait, mais bon voilà, donc nettoyez vos objectifs en premier. Les vitres aussi, l'aquarium? Les vitres, nickel, ça toujours. C'est la base, enfin c'est même pas la peine d'essayer de faire une photo avec les vitres sales, et puis pour moi ça c'est mon conseil du coup que je tiens de Charles. Mais petite question pour Charles par rapport à ton bac qui est magnifique. Merci. Je tiens aussi, hein, mais le sien, il a un côté atypique par rapport au décor aéré, suspendu, etc. L'inspiration t'est venue d'où? Beaucoup de bacs chinois ou japonais, bien effet bonsaï, aéré. J'ai beaucoup aimé. Après, dans ce bac-là, j'ai fait des supports exprès pour pouvoir sortir les coraux et pouvoir les traiter pour les planaires, les bugs, etc. Pas trop emmerdé avec ça, justement? Les planaires, si. Les bugs et tout, non, ça va. T'as essayé des différents traitements pour... Ouais, le traitement au potassium, ça marche bien. Ouais. C'est ce qu'il y a de moins agressif pour les... Bon, il y en a toujours, même quand on croit qu'il n'y en a plus. C'est les œufs, ça revient, enfin, c'est toujours le problème. Ouais. D'accord. Et
Au niveau de la filtration, justement, parce que comme tu as un décor très aéré, etc., tu as maximisé en décante ou pas la partie support? J'ai un refuge de 40 litres. J'ai 500 grammes de zéolite à peu près. Et un petit peu de Siporax. Je dois avoir 10 litres, même pas. Oh, c'est pas mal quand même par rapport à la surface du bac. Sinon, c'est tout. Les nutriments sont tout le temps. Les phosphates ils sont toujours à 0. Et les nitrates, j'essaye de les maintenir à 2. Mais ils sont plus souvent à 0 que 2. D'accord. Ok. Oui, donc tu es plutôt en train d'essayer d'en rajouter que d'en retirer. Ouais, j'en rajoute. Ouais. Ok. Et toi? Ouais, moi, c'est le même souci. J'essaye de. J'ai 0 phosphate, j'ai 0 nitrate. Là, j'ai fait un transfert récemment, donc j'ai un bac totalement différent qu'on n'a pas encore vu, que j'ai pas encore bientôt. mis en photo. Oui, je vais le faire. C'est un chalot, c'est ce que je peux vous dire, de type Peninsula, décor beaucoup plus aéré que l'ancien. Okay, en fait, de par mon expérience, je voulais un bac un peu plus facile d'accès. Disons qu'à notre époque, vu les moyens de filtration biologique qu'on a, faire des murs de Berlin, de parpaing, même de roches synthétiques, pas forcément de pierres vivantes, il n'y a plus réellement de nécessité. On a une capacité d'épuration qui est très efficace. C'est pareil, là je suis partie sur de la marque Rock. Oui, ça marche bien. C'est très bien. C'est une bonne alternative aux pierres vivantes, aux prélèvements. Un peu en décante aussi? T'as fait un refuge? Non, j'ai rien mis. Et honnêtement, je suis à 0 phosphate. Et nitrate, j'ai même pas 1. Donc là, il va falloir que je rajoute des phosphates, je pense. D'accord. Qu'il faut que je fasse quelque chose. Faut polluer. En tout cas, merci pour votre temps. Puis j'invite tout le monde à vous suivre sur les réseaux sociaux, puis à venir vous embêter un petit peu en privé. Pour poser des tonnes de questions sur les bacs, les photos et tout ça, parce que pour moi l'internet c'est le partage, donc l'idée de partager un peu ses expériences, ses projets, avoir des exemples motivants, ça peut aider déjà à faire des meilleurs bacs, apprendre des nouvelles techniques, parce que les techniques évoluent, les techniques dont on parle là, c'est les techniques d'aujourd'hui, c'est pas les techniques d'hier où il fallait absolument 20% de pierre vivante de la taille du bac, tous ces trucs là, même s'il y a un fond de vérité, mais c'est plus le cas aujourd'hui avec la technologie qu'on a, donc voilà, suivez les exemples. Merci. Merci.